Bonjour Bonjour à tous. à toutes et à tous. Donc, je suis Loïc Vaucanson, je suis directeur technique du pôle Pay de PayB. Je suis accompagné de Nicolas Brivadis, consultant SILAE. Donc, nous allons vous présenter le module entretien de notre offre MySILAE Entreprise. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons déjà vous présenter le périmètre fonctionnel de MySILAE. Nous évoquerons ensuite le déploiement de l'outil et s'en suivra ensuite une démonstration et enfin une session de questions-réponses. Excuse-moi, Nicolas, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, non, je voulais juste te saluer et te remercier pour l'invitation, c'est tout, t'inquiète pas. Ouais, Bonjour à tous. excuse-moi. Je suis parti. Donc du Pas de coup, problème. ben, si tu veux nous présenter le périmètre fonctionnel de l'offre MySILAE, s'il te plaît. Oui, oui, avec plaisir. Vous le savez, depuis quelques mois, Silae a renommé son offre en MySilae. Et il ne s'agit pas seulement de renommer l'offre, mais vraiment de construire un package complet qui contient bien évidemment le moteur de production et de calcul de la paye, de contrôle de la paye et puis des déclarations, ce que vous connaissiez précédemment sous le nom de Silae Paye. Désormais d'ailleurs, entre nous, chez Silae, on appelle ça MySilae GP ou gestionnaire de paye pour dire que c'est vraiment la Mm. partie dédiée à la production et aux déclarations de la paye. Et sur ce socle très fiable, particulièrement performant et vraiment qui est très très déployé, on a ajouté une série de modules complémentaires qu'on appelle souvent MySilae Entreprise parce que ce sont des fonctionnalités qui viennent faciliter les échanges entre l'employé, son dirigeant ou son manager et puis une gestionnaire de paie. Donc souvent, ces fonctionnalités se retrouvent soit dans un moteur, dans un navigateur sur le web, donc dans une appli web, soit qui sont dans l'appli mobile, soit iOS, soit Android de vos salariés. Alors les fonctionnalités que vous retrouvez, peut-être vous en connaissez certaines, c'est sûr et certain, hein, vous connaissez au moins certainement les congés absences parce que peut-être vous l'aviez depuis longtemps et que ça a été entièrement réécrit. Ce que vous connaissez peut-être aussi, c'est peut-être la saisie des variables. Donc l'idée ici, c'est de permettre à un dirigeant ou à un manager de saisir des informations de primes, des informations variables de paye directement sur son interface web ou son mobile. Et peut-être aussi, vous connaissez ou vous allez bientôt connaître les fonctionnalités comme la validation et la distribution des bulletins de paye. Alors cette fonctionnalité, j'insiste un peu dessus parce qu'elle permet vraiment de garantir que votre traitement de paye est vraiment compatible RGPD, puisqu'il n'y a plus d'échange de PDF dans des boîtes mail ou d'envoi et d'échange de mails un peu parcellaires pour valider, corriger un bulletin, faire des échanges. Il s'agit vraiment de, comment dire, de fiabiliser et de digitaliser tous les échanges qu'il peut y avoir entre vous, client final, et PayB pour la production d'un bulletin de paye. Et donc, vous allez avoir dans votre écran la possibilité de consulter un bulletin, de la noter pour donner une instruction ou un complément d'information ou demander une correction et le valider s'il est conforme. Dans les fonctionnalités qu'on a ajoutées aussi, vous allez retrouver des choses qui sont assez nouvelles, comme notamment la gestion des salariés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gestion des salariés? C'est là encore faciliter l'arrivée et le départ des salariés, avec notamment la capacité à faire en sorte que le nouveau salarié puisse saisir ses propres informations. On appelle ça du self-onboarding, c'est-à-dire que le salarié va pouvoir, le futur salarié va pouvoir dire son nom, son prénom, prendre en photo ou joindre sa pièce d'identité ou son permis. Et puis, il va pouvoir aussi à terme voir ses documents personnels, ou en tout cas son espace personnel, ses informations personnelles. Et puis là, dans la gestion des salariés, vous avez aussi la gestion du départ, donc la fin du contrat. Et via cette interface, vous allez pouvoir partager avec le salarié qui part tous les documents de sortie et faire signer le document de sortie et donner le document de sortie. Là encore,
en étant conforme RGPD. mm, Je vais terminer toutes ces informations par des choses un peu plus, encore un peu plus proches de la RH avec une notion de télétravail. Donc désormais, via l'interface MySilae, vous pouvez euh, déclarer quand vous télétravaillez, aujourd'hui, demain, un jour, et puis petit à petit dans le produit, on va ajouter la possibilité de planifier ou de comment dire, de rendre régulier. Je télétravaille tous les mardis et les jeudis, par exemple. mm, Et comme ça, le manager voit sur le planning qui est présent dans le bureau ou qui est en télétravail. Ça vous permet aussi d'être bien couvert au niveau assurance, hein, puisque vos salariés, vous savez où ils sont, à quel moment. mm, Les arrêts de travail, donc là, c'est gérer l'automatisation de l'arrêt maladie. Aujourd'hui, vous allez pouvoir saisir une absence avec un document obligatoire, donc un arrêt de travail, et vous allez pouvoir le scanner, en tout cas le prendre en photo. Ça vous permet de communiquer avec votre gestionnaire de paye pour donner le document officiel et le stocker et avoir la pièce justificative. Tout ça pour terminer par la partie entretien, donc celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc le module entretien, tel qu'il est aujourd'hui, appartient entièrement à MySilae. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de l'offre de PayB, puisque l'ensemble des fonctionnalités font partie de l'offre PayB. mm, tout à fait. Ces entretiens, on les a construits d'abord chez Silae en ayant en tête de faire l'entretien, euh, de garantir la conformité des entretiens en permettant de réaliser les entretiens obligatoires. Mais petit à petit, le module s'agrandit et permet de réaliser un certain nombre d'autres entretiens qui ne sont pas obligatoires et on couvrira de plus en plus de besoins d'entretien. Voilà Loïc, je pense que du coup c'est Très intéressant bien. pour toi maintenant Ouais. de parler de comment vous pouvez le Comment on déployer. déploie, ouais, tout à fait. Donc au niveau du déploiement, ben, comme vous allez le voir, l'outil il est très intuitif. Donc du coup, ça va être très rapide pour le déployer. Les utilisateurs sont directement synchronisés avec Sila et Pay. Et comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, c'est inclus dans votre offre MySilae. Donc en fait, que vous l'utilisiez ou pas, vous le payez. Donc autant l'utiliser. Et dans l'offre, ce qui est inclus, c'est l'outil. C'est pas par contre un accompagnement RH à comment je réalise mon entretien, etc. Voilà, ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant, l'offre, elle est plutôt basée sur l'outil que sur l'accompagnement RH. Donc, je te laisse expliquer peut-être les différents Ouais, entretiens qui sont disponibles du coup dans l'outil, même si tu l'as ouais, un tout petit à peu fait. évoqué tout à l'heure. Oui, oui. Peut-être qu'on peut insister aussi, Loïc, sur pourquoi on peut utiliser une offre packagée comme celle-là et la mettre directement dans les mains d'un client. C'est parce que, comme tu l'as dit, elle est entièrement comprise dans le package. Vous n'avez pas, comme sur tous les autres produits qui font des entretiens, une étape d'installation, une initialisation, une reprise des données, du paramétrage à faire. On a fait en sorte dans le produit que vous puissiez démarrer dans le produit avec le minimum de temps. Et vous allez le voir, ça se réduit parfois à quelques clics pour Mm, démarrer une campagne d'entretien. Et ça aussi, ça s'appuie sur le fait qu'on a déployé des modèles d'entretien par ouais, défaut. mm, Alors cette liste, elle est amenée à évoluer. Aujourd'hui, il y a donc 10 entretiens en modèle qui sont fournis dans le produit. Mais la volonté de ces entretiens-là, c'est pas de dire nous, Silae, on est les meilleurs du monde, on a produit les meilleurs entretiens du monde. L'objectif de ces modèles d'entretien, c'est de vous permettre de démarrer le plus vite possible en utilisant les modèles ou de vous en inspirer pour en faire ce que vous voulez. Donc ça sert à la fois d'exemple et d'outil de mise en œuvre. Donc comme je vous le disais, les entretiens réglementaires, c'est les 6 qui sont décrits dans la réglementation. On parle bien sûr des entretiens pro, des bilans à 6 ans, des entretiens de reprise, les fins de période d'essai, les forfaits jours et les droits à déconnexion. Donc il y a des risques à ne pas les faire, ces entretiens, pour chacun d'entre eux. Et c'est des risques à la fois légaux, à la fois financiers hein, pour certains. C'est des risques aussi en termes de climat social. Ne pas faire ces entretiens,
c'est ne pas favoriser un bon climat social et c'est prendre des risques aussi au niveau prud'homal parce qu'un salarié à qui on ne fait pas ces entretiens réglementaires-là, s'il va devant les tribunaux, les- au niveau prud'homal, il va pouvoir justifier un peu plus comment dire, une Un préjudice. indemnisation un peu plus, un préjudice, hein. Mm. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. euh, Réaliser ces entretiens, quelle que soit la manière de le faire, même sous Word si vous voulez, vous Mm. avez un module, mais faites-le, c'est vraiment important pour Mm. Il n'y a pas de condition vous. d'effectif. À partir du moment où vous avez un salarié, vous avez l'obligation de réaliser les entretiens. Exactement. Ok. Euh, on a ajouté aussi un modèle d'entretien annuel. Bah, on s'est dit que puisqu'on pouvait faire des entretiens et rendre paramétrables, on pouvait certainement faire des entretiens annuels au moins rudimentaires et faciles à déployer. Et puis j'ai ajouté aussi des modèles d'entretien qui sont du suivi et des évolutions du salarié. Euh, quand on recrute un salarié, euh, au milieu de sa période d'essai, c'est bien de lui faire un petit entretien de suivi et de le matérialiser par un document ou quelque chose de formel au cas où il y a une difficulté légale. Mm. Pareil pour un entretien de fin de contrat. Ça sert à rien de partir fâché avec un salarié. L'image de l'entreprise, c'est aussi l'entretien qu'on va faire pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, et essayer de gérer un petit peu l'image de l'entreprise. C'est pas facile de recruter, donc ça a un coût à chaque fois. Et pareil pour les entretiens de suivi de mobilité interne, c'est bien de faire de la mobilité, mais c'est bien au milieu ou en cours de montée en puissance du collaborateur sur son nouveau poste, de savoir si tout se passe bien, parce que c'est un investissement que vous faites, et c'est bien de savoir si le salarié est content de sa mobilité, s'il est bien accompagné ou s'il a besoin de quelque chose. Donc vous le voyez, le module il est fait pour vous rendre service non pas seulement une fois par an avec des entretiens pro, mais au fil de l'eau vous pouvez vous en servir régulièrement pour vraiment ajouter un petit peu de lien avec vos salariés et ajouter un peu et formaliser un peu les échanges que vous avez avec eux. Voilà pour cette liste, Loïc. Très bien. Bah, du coup, maintenant que tu nous as donné l'eau à la bouche, on va assister à la démonstration. Donc, la navigation générale, le paramétrage des modèles d'entretien, le lancement et l'administration des campagnes et le déroulement d'un Ouais, entretien. Du coup, je te laisse partager ton parfait. écran, s'il te plaît. Alors je crois que c'est toi que tu dois me donner la De main. nouveau, ouais, Ouais, alors, on recommence comme ça. Désigner comme présentateur. Voilà. Et c'est en train d'arriver. ouais. Hop, normalement, ça doit être bien visible par vous. Ouais, on voit bien ton écran. Super. Ok, parfait. Ok. Donc, bah, vous reconnaissez l'interface de MySilae. Si je vais me connecter avec un utilisateur qui s'appelle Alain, je me connecte sur MySilae et dans MySilae, cette personne, Alain, elle a les droits de voir notamment des informations sur le cycle de paye, de voir la partie documents et également d'accéder au module entretien. Donc le module entretien, s'il est activé, il est disponible ici directement dans MySilae. Quand vous cliquez dessus, le module entretien ouvre une autre page qui s'appelle MySilae Entretien et qui vous permet de voir l'intégralité du produit. Alors, on reconnaît que Alain Diniz, qui est la personne connectée, a les droits de voir un espace administrateur, son espace personnel en tant que salarié, mais également son espace contributeur. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus, Loïc. Mm, On n'a pas appelé ça espace manager parce que pour mm, les entretiens, il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire passer les entretiens que les managers. Donc, ce sont des contributeurs, le DRH ou la direction de l'entreprise en tant que telle, ou même un cabinet externe peut être amené à faire passer les entretiens. Donc, ils utiliseront un espace contributeur. Et ça veut dire mm, que c'est prévu dans le produit de le permettre. mm.
Quand on est dans l'espace administrateur, on a deux menus principaux, un espace d'administration qui permet, et là j'insiste sur les deux fonctionnalités ici, de voir la banque de questions et les modèles d'entretien. Donc je le redis, ces deux espaces d'administration ici sont préalimentés par Silae. Si ça vous plaît, parfait. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le copier, le modifier ou le supprimer. À chaque fois, que ce soit dans les questions ou dans les modèles d'entretien, vous gardez la main pour le faire. La banque de questions, en fait, c'est là où vous allez pouvoir définir toutes les questions possibles de vos entretiens. Vous pouvez les ranger dans des tiroirs qui sont des catégories et on va voir qu'on peut créer une question. Et puis les modèles d'entretien, ça correspond au canevas général ou au questionnaire de votre entretien. En fait, vous allez décrire le modèle d'entretien et ensuite, vous allez utiliser ce modèle pendant une campagne d'entretien, par exemple. Alors, pendant cette démo, on va créer une catégorie qui va s'appeler webinaire Paybe. Une catégorie, c'est un tiroir, hein, tout simplement. Mmh. Il arrive donc ici et dans cette catégorie, je vais pouvoir créer une question. Créer une question, c'est la particularité ici, c'est de permettre de faire en sorte que chaque intervenant dans le processus d'entretien a son propre libellé. Il va voir la question formulée différemment selon que je suis le bénéficiaire ou le contributeur. Par exemple, quelle formation souhaites-tu suivre? Parfois, je fais des fautes d'orthographe pendant mes démos, donc ne vous inquiétez pas, hein. Ouais. Je le sais, j'ai du mal à être concentré sur l'orthographe quand je fais des démos. Donc ça, c'est un libellé pour le bénéficiaire. Quelle formation souhaites-tu suivre? Pendant la préparation de son entretien, il aura donc cette question et il pourra répondre. Mais le contributeur, lui aussi, peut avoir un libellé sur le même thème, mais tourné différemment. Quelle formation recommandes-tu Mmh. aux salariés? Donc cette formulation permet, pendant l'entretien, d'avoir la préparation du salarié, la préparation du contributeur et de confronter un peu l'échange entre les deux. Les manières de répondre à cette question, il y en a quatre. Soit c'est une question ouverte, c'est du texte, vous avez 1000 caractères, ce qui vous fait un beau Mmh. chapitre, un beau paragraphe pour remplir, pour répondre à cette question. Soit c'est une sélection, c'est-à-dire que dans l'étape suivante, vous allez pouvoir dire je veux une VAE, je veux utiliser mon CPF, je veux une certification ou je ne veux rien. Il y a des salariés qui veulent rien. Donc c'est vous qui définissez votre liste de valeurs possibles. Vous avez la possibilité de choisir des sélections multiples. C'est le même principe, sauf que vous allez permettre aux salariés et aux managers de renseigner plusieurs options. Je veux une VAE, un CPF, une certif ou rien, et je vais pouvoir remplir de 1 à 4, cocher 4 cases. Donc ça me permet de dire je veux la VAE, le CPF et la Mmh. certif. D'accord. Et enfin, j'ai une échelle de valeurs. Alors sur cette question, quelle formation souhaites-tu suivre? Ça n'a pas beaucoup Mmh. de sens. Mmh. Mais dans une formation, par exemple, qu'as-tu pensé des formations que tu as suivies cette année? On peut définir une échelle, par exemple, de 1 à 10, et on dit, la formation, c'était super bien, c'était nul, Mmh. d'accord, ou c'était super bien, d'accord? Et là, le salarié va se retrouver avec une échelle de valeur de 1 à 10 et pour indiquer la note qu'il donne à sa formation. Donc, vous le voyez, vous pouvez créer des questions comme vous le souhaitez, et vous avez vraiment la manière de répondre à cette question qui est hyper facile à paramétrer. OK? Je finis ma question. J'ai choisi une option avec sélection multiple et je fais étape suivante pour voir éventuellement que le produit peut être traduit. Si vous avez D'accord. dans vos effectifs une entreprise ou des managers qui sont anglais, vous pourriez ajouter une traduction pour la question pour que le manager puisse poser sa question correctement. Ma question, elle est décrite dans ma bibliothèque de questions. Ça veut dire que dans tous les modèles d'entretien
que je vais créer ensuite, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette même question. C'est bien pratique. Elle n'est pas forcément Parfait. rattachée à un modèle, en fait. Absolument pas. Elle est là dans une banque Hmm, et je peux aller la rattacher à un modèle quand je le souhaite. d'accord. Dans administration, je vais pouvoir décrire un modèle d'entretien. Là encore, vous retrouvez les 10 modèles d'entretien qu'on vous fournit. Ils commencent tous par modèle SILAE. Là encore, vous pouvez supprimer, dupliquer ou modifier si ça ne vous plaît pas. Si vous voulez créer votre propre modèle, vous avez des exemples ici, ça c'est des modèles que je crée pendant mes démos. Il y en a quelques-uns. Je peux très bien créer un modèle en cliquant sur le bouton. Créer le modèle, c'est super simple, hein. Je dis que c'est un modèle de type forfait jour. Je lui donne un titre, donc mon modèle baby, et je lui donne une description. Alors la description, on a été un peu pénible, on vous oblige à mettre au moins 200 caractères. Hmm, Pourquoi? Parce que c'est ce qui apparaît en haut de votre entretien pour le salarié. Donc on veut que vous obligez à remplir un certain nombre d'informations pour que ce soit sympa pour le hmm, salarié euh, d'avoir d'avoir des informations, de donner des informations. hmm. Vous pouvez mettre du gras, de l'italique dans le texte. Ok. Vous pouvez aussi taper une URL. Comme ça fait un lien directement dans votre introduction. Et vous pouvez aussi taper ici un mot et sur ce mot, mettre une URL. À quoi ça sert? Eh ben, si vous avez par exemple sur un site internet ou dans Teams les précédents entretiens, vous pourriez les rajouter. En fait, ces modèles de présentation ici, cette présentation-là, dans dans tous les espaces de texte, on vous permet de faire un peu de présentation avec des puces, du gras, de l'italique ou des liens pour que ce soit vraiment joli pour l'utilisateur. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais décrire les questions qui vont être posées pendant l'entretien. Donc, je clique sur Ajouter une question. Je retrouve ma banque de questions. Donc, je retrouve la question que j'ai créée avec vous tout à l'heure. Et je peux aller chercher aussi dans ma banque de questions d'autres questions qui sont rangées dans d'autres catégories. Donc, je reprends. Là, j'ai pris entretien de retour, mais c'est parce que Hmm. j'ai pas lu et que je voulais les entretiens forfait jour. Ça rimait et j'ai pas fait attention. Ok. Il est là mon En dessous, forfait. ouais, ouais. Donc je prends les questions qui m'intéressent. Donc les 4 questions vont être ajoutées. Je peux les ranger dans l'ordre qui m'intéresse. Vous voyez, je peux mettre celle-ci à la fin. Et, ça c'est très important, je peux dire qui va préparer cette question. Hmm, Quelle formation souhaites-tu suivre? Ben, on voit ma faute d'orthographe. Je vais la poser que au bénéficiaire. Donc il n'y aura que le bénéficiaire pendant la préparation qui verra la question. Et au moment de l'entretien, on verra que la réponse du bénéficiaire. Sur cette question, je vais choisir les deux. Là, tout le monde va préparer, le bénéficiaire et le contributeur, et on verra pendant l'entretien la préparation des deux. Et hmm. puis ici, je pourrais très bien dire, il n'y a que le contributeur qui répond, ou il n'y a que le bénéficiaire. Donc en fait, dans l'entretien, je peux dire cette question, elle va être préparée par un tel, cette question, elle va être préparée par un tel. Je peux ajouter des notes, c'est du texte. Ok. Donc je peux ajouter du texte, vous voyez retrouver la même mise en forme, le mettre dans mon questionnaire parce que l'entretien, c'est aussi l'occasion de donner des informations légales ou de RH à son Hmm. salarié. C'est bien de dire, ben voilà, puisque je pose la question à quelle formation souhaites-tu suivre? Tu Eh suivre? ben, on peut se poser oui, on peut poser la question, qu'est-ce qu'une VAE? Dernière étape de la création de mon modèle d'entretien, le récapitulatif. Donc on retrouve tout ce que j'ai tapé précédemment en un titre et en introduction. Les 3 questions et la note qui va être posée au bénéficiaire. Les 2 questions et la note qui va être posée au contributeur. J'ai créé mon modèle d'entretien. On a fait tout ça en live sur Hmm, une base d'administration de production réelle
ça vous sera pas plus long pour vous. Le plus long, ce sera de taper la liste des questions. Si vous avez un modèle Word, vous allez pouvoir devoir juste reprendre les questions que vous avez dans votre modèle à vous et les recréer dans l'application. J'ai juste une petite question, Nicolas. On peut Oui. mettre des caractères en couleur pour mettre des titres ou c'est quelque chose qui sera prévu plus tard? Pour l'instant, on n'a que ce que je t'ai montré, Ouais, donc le Graal italique, le surligné, les puces et les liens URL. d'accord. OK? Ok. Les, les, les émoticônes, ça marche. D'accord. Voilà, Ok. donc vous pouvez ajouter des petites émoticônes comme dans les messages SMS, ça marchera Hmm, également. d'accord. Non, il y a déjà des gens qui commencent à poser des questions. C'est pour ça que je les donne au fil de l'eau Bien en sûr, fonction ouais, ouais, de. Voilà. Pas de bien souci. sûr. OK, ben on a créé notre modèle, on a créé notre question. Eh bien, l'étape d'après, c'est de lancer notre campagne. Alors, la campagne, c'est des entretiens qui sont lancés pour plusieurs personnes. Et puis, il y a des fois, c'est pas des campagnes qu'on mène, ce sont des entretiens unitaires. Par exemple, un entretien de fin de contrat ou un entretien de retour de maladie, bah, c'est un entretien unitaire, ça n'intéresse qu'une seule personne à la fois. Une campagne, c'est quand on veut inviter au moins deux personnes à la liste des campagnes, à la liste des entretiens. J'ai une petite interface qui me permet de voir toutes mes campagnes en cours. Vous voyez toutes mes démos, donc l'interface est un peu chargée pour vous. Vous voyez toutes les campagnes à venir, c'est celles dont la date de début est dans le futur, ou les campagnes terminées, c'est celles qui ont soit la date de fin qui est terminée, soit tout le monde a terminé ses entretiens dans la campagne. La définition d'une campagne, c'est les bénéficiaires, les contributeurs, un taux de complétion qui est calculé au fur et à mesure, c'est-à-dire que sur les 5 bénéficiaires, il y en a un qui a terminé son entretien. Et vous voyez la liste des salariés qui sont bénéficiaires de cet entretien, les contributeurs, et vous allez pouvoir agir sur cette campagne, soit modifier le contributeur, soit éditer, télécharger le rapport PDF, donc récupérer le document papier de cet entretien. Vous allez pouvoir également récupérer tous les rapports, donc si tous étaient terminés, vous allez pouvoir récupérer tous les PDF en une seule fois, ou exporter les données sous Excel pour pouvoir les traiter ensuite. Comme ça, vous pouvez faire des stats du type sous Excel, combien de salariés ont répondu oui à la question est-ce que je veux suivre une VAE. Hmm, Vous pouvez modifier la campagne après le lancement en ajoutant un participant, en modifiant la date de fin. Vous pouvez relancer manuellement les participants. Sachez que vous avez dans la définition de la campagne, vous pouvez définir des relances automatiques et vous pouvez bien sûr supprimer une campagne. Ça, je vous ai montré comment on crée une campagne, comment on utilise une campagne déjà créée, mais je ne vous ai pas montré encore comment on la crée. Eh bien, vous avez le bouton ici Créer une campagne et tout se passe en quelques étapes. Je choisis mon modèle d'entretien. Donc ça, c'est le modèle que j'ai créé avec vous, hmm, mon modèle Baby. Je vais revisualiser des informations qui me permettent de modifier le titre ou même l'introduction, puisque ça vient du modèle, mais chaque année, peut-être que j'ai envie de hmm. modifier. euh, euh, je peux écrire campagne 2025. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'ai la liste de tous mes salariés. Je peux tous les sélectionner ou ne sélectionner que ceux d'un contributeur. Par exemple, tous ceux qui vont avoir un entretien passé par Alain Diniz. Ou sélectionner tous les salariés qui sont rentrés il y a moins de 6 mois, moins d'un an, entre 1 et 2. Vous voyez, on a fait des filtres qui vous permettent de retrouver vos salariés. Vous pouvez également choisir, donc je vais prendre Ludovic Cabertin. Vous voyez, Ludovic, normalement, c'est Peyo Echeverry qui lui fait l'entretien. Eh bien, occasionnellement, ça sera Alain Diniz. Donc, vous pouvez intervenir sur qui va réaliser l'entretien. Et dans la liste des contributeurs, je le redis, ce sont les salariés, les managers par défaut, mais ça peut être Ouais, n'importe qui est contact externe de l'entreprise. hmm.
J'ai choisi 3 bénéficiaires. Eh bien, je vais décrire la date de début de ma campagne, la date de fin. Vous savez que c'est un moyen de presser un peu tous les managers, c'est de mettre une date de fin Mm. et de gérer un peu une date de relance. Je vais relancer 2 fois, le 28 avril et par exemple le 15 mai. J'ai un récapitulatif qui apparaît en dernière étape. J'ai la liste des 3 salariés qui sont concernés par la campagne. J'ai le titre de la campagne et le thème de la campagne. Et j'ai les questionnaires qui sont visibles avec une prévisualisation qui est là. Vous voyez la campagne et l'entretien tel qu'il va se dérouler. Quand je fais créer, on a terminé de faire une campagne. Vous voyez, c'est hyper simple, hyper productif. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il nous reste un petit quart d'heure pour suivre le processus d'entretien. Mm. Donc, c'est-à-dire que ici maintenant, à partir de maintenant, je vais devenir un salarié ou un contributeur. Je vais préparer les entretiens et je vais le faire, mon entretien, comme si j'étais le contributeur. Et je vais vous montrer le résultat final d'un entretien, c'est-à-dire le PDF qui est généré automatiquement. Je me mets Justement, donc... ouais. Ouais, pardon. Non, Vas-y, vas-y. justement, le PDF, quand tu dis qu'il sera généré automatiquement, c'est le contributeur qui le génère ou c'est l'administrateur? En fait, il va être disponible dès que l'entretien est signé des 2 parties pour le contributeur, pour le salarié, et il sera visible aussi, utilisable aussi par l'administrateur. Donc en Mm. fait, il est dans l'interface et généré à chaque fois. Ok, merci. Ok, donc je me mets en tant qu'Alain Diniz, contributeur, et je me mets donc dans mes contributions. Je vois toutes les contributions que je dois produire et je retrouve l'entretien de Ludovic Cabertin que je dois faire aujourd'hui. Ça, c'est l'entretien de ma campagne que j'ai fait avec vous. Quand je clique sur cette ligne-là, je vois le détail du processus. Il faut que l'entretien est créé. Les deux doivent préparer l'entretien. Ensuite, l'entretien est réalisé. Ensuite, les deux vont devoir signer l'entretien. Et enfin, le rapport d'entretien, le PDF, sera disponible. Donc, en tant qu'Alain, je vais me connecter, je vais préparer mon entretien avec Ludovic. Je commence, je lis ma petite note, je réponds à des questions en mettant des commentaires. OK? Une fois que j'ai répondu à toutes les questions, soit j'enregistre, ça veut dire que je ne suis pas sûr, j'attends, c'est une sorte de brouillon, Mm. soit je clique sur envoyer, ça veut dire que ma préparation est faite. D'ailleurs, on voit ici que Mm. l'entretien de Ludovic Cabertin est préparé. Et on voit ici qu'il y en a un sur deux qui a préparé. Donc je vais me connecter en tant que Ludovic. Donc je me déconnecte de MySilae et je vais... Alors oui, j'ai une petite gestion des mots de passe à Mot de faire. passe. J'ai trop de mots de passe, ça me perturbe à chaque fois. Hop, donc je me connecte en tant que Ludovic. Donc en tant que Ludovic, je retrouve toute mon interface MySilae avec notamment le module d'entretien. Ouais. Et dans le module entretien, je vais me mettre en tant que salarié, donc personnel, espace personnel, et je vois mes entretiens. D'accord? Ça, c'est l'entretien du 8 avril qui est à Mm. préparer. Et donc, je peux le préparer. On retrouve le même titre, la même préparation, mais vous voyez que je n'ai pas les mêmes questions que le manager. Parce Mm. que j'ai affecté les questions à d'autres, soit aux deux, soit seulement à un seul. Je réponds à mes questions, j'enregistre en brouillon ou je dis envoyer quand je suis content de ma préparation. Je vois donc maintenant que l'entretien est à mener. Je Mm. vois que ici, la préparation de l'entretien est terminée.
Donc pour mener l'entretien, bah, je vais aller dans le bureau de Alain Diniz et Alain se connecte sur son interface et va voir les entretiens qu'il a à faire en tant que contributeur. Il retrouve là-dedans la liste de tous ses salariés avec l'entretien de Ludovic et il a le bouton mener l'entretien. Alors, vous voyez que l'interface est un petit peu différente. Cette fois, j'ai à chaque fois la préparation du bénéficiaire et la préparation du contributeur si on lui a demandé. Et là, Mm. je peux expliquer. Finalement, on est d'accord pour qu'il suive une VAE. J'ai la note. On voit ici que sur cette question, on est tous les deux d'accord. On a répondu tous les deux, le bénéficiaire et le contributeur, oui, Mm. mais le commentaire n'est pas identique. Donc on peut tomber d'accord sur un autre commentaire. Ici, il n'y a que le contributeur qui a réagi, que le bénéficiaire. Très bien. Et là, je dois mettre une synthèse. L'entretien était cordial et pro. Une fois que je fais valider ici, on considère que l'entretien s'est déroulé et il est terminé. D'ailleurs, dans l'interface, on voit que l'étape réalisée est faite et je dois passer à la signature. Donc, en tant qu'Alain Diniz, pour signer l'entretien, j'ai juste cliqué sur signer mon entretien. Alain voit exactement la même feuille que ce qu'il a vu pendant l'entretien, sauf que il ne peut rien modifier. Et pour signer, il a juste une signature digitale qui est suffisante pour un entretien. Il saisit son nom et son prénom. Je valide. Quand je reviens sur mes contributions, il voit que l'entretien de Ludovic est signé, mais que Ludovic n'a pas encore signé son entretien. Ben, je vais me connecter en tant que Ludovic et je vais signer mon entretien. Oui, il m'énerve beaucoup mon gestionnaire de mot de passe. Je suis désolé. C'est bon, pas de souci. Voilà. Faut qu'il se réveille à chaque fois. Donc je me connecte en tant que Ludovic. J'arrive donc dans mon menu entretien. En tant que salarié, donc je vais dans mon espace personnel et je vois l'entretien du 8 avril à signer. Mm. Donc je vais signer mon entretien, exactement la même interface que Alain, exactement la même interface que pendant le déroulement de l'entretien, sauf que on ne peut rien modifier. Mm. Là encore, pour signer, je saisis mon prénom et mon nom. Si je ne veux pas signer, je refuse de signer et je dois mettre un motif de refus de signature. Je valide. Mon entretien est réalisé. Mm. Il est donc plus dans la liste des en cours, mais il est dans la partie à terminer. Il est Ok. là et je peux voir le rapport. Donc, je télécharge le document PDF. Et donc, dans son interface, Ludovic aura toujours accès à son PDF qui sera généré automatiquement. Vous l'avez vu, rien à faire, il n'y a pas de fusion ou quoi que ce soit à faire. Tout est fait dans le produit. OK? Ok. Et là, on a fini tout le cycle de l'entretien. Je vais vous remontrer le résultat juste côté Alain, côté Mm. administration, pour voir en fait ce que Alain va voir dans sa campagne d'entretien. Donc l'administrateur voit quoi? Il voit que sa campagne d'entretien qui a démarré le 8, elle est là. Il y avait 3 participants, donc elle est à 33 complètes parce que Ludovic a mené son Ouais. entretien, a terminé. Mm.
Et si je veux, je peux télécharger tous les rapports disponibles, donc tous les PDF de tous les entretiens réalisés, Hmm, ou exporter toutes les réponses des entretiens réalisés. d'accord. OK? Hmm, Côté manager, donc espace contributeur, Alain, il voit quoi? Eh bien, il voit dans son entretien terminé la liste de ses entretiens qu'il a réalisés avec Ludovic, notamment le 8 avril. Il est terminé et lui aussi peut voir le rapport. C'est le même PDF, bien sûr, hmm, qui est visible directement. ok. Voilà, vous avez fait tout le cycle là du paramétrage de l'élément le plus petit, la question, jusqu'à la création du modèle d'entretien, le lancement de la campagne et le processus de réalisation d'un entretien en tant que tel. Voilà Loïc, peut-être tu Hmm. as noté quelques questions ou Ouais. Bah déjà, je voulais juste préciser tout à l'heure, quand on a montré donc le contributeur. Donc par défaut, c'est le manager de l'équipe qui valide les congés payés. Mais comme l'a montré Nicolas, après, on peut revenir pour changer le contributeur. Et ça peut être un salarié de l'entreprise ou on va dire, un collaborateur externe à l'entreprise. Ça, il n'y a pas de tout à souci, fait. on peut très bien mettre des contributeurs externes. Après, au niveau de la personnalisation, donc on a dit pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de mettre des couleurs. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir le logo de l'entreprise, par exemple? Oui, ça va venir petit à Hmm, petit. Aujourd'hui, vous avez juste le nom de l'entreprise hein, qui apparaît ici. Il y a hmm, écrit Syntex, c'est le nom de l'entreprise de démo dont je me sers. hmm. Euh, En dessous logo MySilae, vous aurez le logo de l'entreprise. Dans un espace d'administration, vous pourrez le télécharger. On est en train d'y travailler dessus. Ok. Après, là, j'ai une petite question concernant les questions créées par un admin. Je pense que la question, elle est si on a plusieurs admins, est-ce que tous les admins voient les questions créées par les autres, en fait, Oui, ouais, hein? tout à fait. Ouais, ouais, C'est pas un administrateur qui crée dans son espace et qui est pas visible par les autres. C'est à partir du moment où il l'a non. créé dans le dossier, c'est visible par tous les administrateurs de l'entreprise. Oui, oui. Les droits se font au niveau du dossier en fait, hein. L'administrateur, il voit tout le dossier. Après, j'ai une question. Si un collaborateur n'a pas d'ordinateur, peut-il compléter et suivre, je pense, sur papier? J'ai pas toute la question. Alors, en fait, sur papier, pas tout à fait parce que il peut le faire sur son téléphone. Ça marchera Voilà, dans un c'est sur le navigateur de son téléphone mobile. téléphone. Mmh, Ok. Si vous avez des personnels qui sont en mobilité, des routiers, des transporteurs, des choses comme ça, vous pouvez le faire aussi. C'est pas très facile à faire. Il faut bien penser aux questions en fait qu'on pose pour que sur le téléphone ou sur une tablette, ça passe facilement. Mais mmh, ça fonctionne sur le téléphone puisque c'est une page web la plus pure possible. d'accord. Une autre question, lorsque la campagne est lancée, un mail automatique est-il envoyé aux contributeurs et aux Oui, collaborateurs? oui. En Et fait, s il y a plein de mails qui sont automatiquement créés dans la campagne. mmh, C'est en fonction de l'ouverture de la campagne, on fait des relances automatiques et en fonction des étapes que l'entretien suit. Hein, une fois que quelqu'un a préparé son entretien, on relance la personne qui va le réaliser, par exemple. et tu me corriges, si le salarié, il a téléchargé l'application mobile, il a aussi, une petite notification sur l'appli, non? Non, pour l'instant, pas Non, c'est encore. Il que n'y a pour pas les encore le congés? centre de D'accord, notification. En fait, le centre de notification est tout nouveau avec les congés et on va OK, l'alimenter avec tout le reste, mais c'est un peu tôt encore. d'accord. Ça, c'est OK. Est-ce qu'il est possible d'importer les fiches de poste? Alors non, pas encore. Euh, En fait, vous avez vu, vous allez pouvoir mettre un lien, une URL pour aller lier, si vous voulez, l'entretien avec une fiche de poste qui serait sur un serveur ou dans un Teams quelque part avec son URL. Mais on ne peut pas les charger dans le produit, il n'y a pas de chargement de la fiche de poste automatique. OK. À l'issue de l'entretien, donc si on a bien compris, il n'est plus possible pour l'un ou l'autre d'écrire une conclusion. Tout à fait.
En fait, la conclusion, elle s'écrit à la conclusion de l'entretien avant de cliquer sur entretien terminé, validé. C'est ce que j'ai appelé la synthèse. Hmm. Vous vous rappelez? Pendant l'entretien, il y a un espace qui n'est pas lié à une question, qui arrive, qu'on appelle la synthèse de l'entretien, et qui se met en bas, tout en bas de l'entretien réalisé. Après, j'ai une question. Est-il possible de paramétrer le mail pro pour les entretiens? Donc j'ai presque envie de dire que oui. De toute façon, par défaut, nous, on ouvre MySilae entreprise Sur le mail avec le pro. mail professionnel. Mhm. Donc pour moi, c'est le mail pro. Après, est-ce que si par exemple on a ouvert le MySilae entreprise avec le mail perso, je pense que on ne pourra pas mettre le On- mail pro pour l'entretien. Exactement. On prend le mail qui a servi à l'ouverture des droits sur Hmm. MySilae. Et c'est vrai que nous, par défaut, on met le mail pro parce qu'en fait, c'est un outil professionnel. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pas comme le coffre-fort iDoc où là, ça va être le mail personnel. Là, on parle vraiment de l'espace qui gère la relation, on va dire, entre le salarié et son employeur. Donc, du coup, par défaut, c'est le mail professionnel. Je regarde juste, hop. Il y a pas mal de questions quand même, c'est bien. Hop. Ah. Est-il possible d'accéder à la bibliothèque des mails? Ah, pour contrôler qui a reçu un mail ou pas? C'est ça que ça veut dire? Peut-être. Ou est-ce que c'est la possibilité de personnaliser peut-être les mails? Hmm. Euh, Aujourd'hui, non, pas du tout. Les mails sont générés selon un modèle Silae par Silae dans le Hmm, produit. Euh, je crois que si le besoin est hyper important, il y a des prestations qui existent pour paramétrer les mails, mais ça coûte relativement cher à faire. hmm. Voilà. D'accord. Ok. Après, il faut pas hésiter quand vous l'utiliserez. Vous faites part de vos remarques ou à moi, à votre gestionnaire de paye, et on a une communauté Mm. Silae où on pousse les idées des clients. Et bah, quand vous êtes 100 clients à vouloir la même chose, et ben Silae peut éventuellement le mettre à disposition. Ouais, tout à fait. On s'en sert toutes les semaines de cette Ouais, communauté, donc la c'est communauté, ouais. un vrai sujet. Hmm, ouais. Et ça fonctionne, hein. J'ai vu hein, des demandes qui m'avaient été faites par des clients et du coup, elles ont été satisfaites grâce à la communauté. Donc, ça fonctionne. Faut pas hésiter. Bah, typiquement, le fait de pouvoir mettre en gras, en italique ou d'avoir des puces dans les réponses, c'est quelque chose qui vient de la communauté. Hmm. Donc c'est vraiment, vraiment lié. Autre question, si nous voulons évaluer les compétences en non acquis, acquis maîtrisés, comment pouvons-nous faire? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu rébarbatif parce qu'il faut créer autant de compétences, autant de questions que de compétences. Donc vous allez créer une question avec une réponse acquis, non acquis, avec une sélection simple. Hmm. Et après, vous la dupliquez pour chacune des compétences. Donc c'est un peu rébarbatif parce qu'on n'a pas de grille. Sachez que les grilles de type matrice de compétences arriveront dans le produit dans les mois à venir. Je n'ai pas de date précise parce que c'est à plus de 3 mois, mais c'est vraiment quelque chose qui est déjà dans la communauté. Donc retrouvez la fiche et votez pour celle-ci. Ça sera vraiment pris, c'est vraiment pris en, en, en compte. Hmm. Donc tout à l'heure, la question en fait par rapport au mail, c'était pas forcément pour personnaliser pardon, le modèle de mail, c'était plus pour suivre les mails qui avaient été envoyés, à quelle date, etc. Donc il n'y a pas de console d'administration des mails envoyés. Donc vous ne pouvez pas voir qui a reçu son mail à quel moment. On a, par contre, dans la documentation, vous voyez les étapes auxquelles on envoie les mails pour chacun des participants. D'accord. Après une question, donc si par exemple un salarié n'a pas d'adresse mail pro, bah en fait c'est pas grave. On peut lui demander d'utiliser son mail personnel pour qu'il puisse utiliser l'application. Et s'il veut pas non plus utiliser son mail personnel, et ben c'est de créer une fausse adresse mail, mais Mm, c'est vraiment un cas, je pense, rare. mm.
Alors, est-il possible d'avoir un profil admin MySilae pour gérer la campagne d'entretien si la personne n'a pas de profil admin sur Silae Pay ou le profil admin est forcément valable dans tous les modules Silae? Ben non, on peut très bien créer un manager externe qui a accès qu'au module des entretiens et qui ne validera pas des congés, qui saisirait pas des éléments variables et Ouais, qui verra pas les bulletins. tout à Hein, fait. tu On me a autant confirmes, hein? d'admins secondaires Mm, que d'applications de MyCLI en fait. mm. Ok, est-il possible d'enregistrer des entretiens passés les années précédentes pour avoir un historique des entretiens? Alors, non, ce que vous pouvez faire, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a mis les URL, c'est que vous pouvez référencer dans une question le lien vers le PDF de l'entretien précédent. Mais les entretiens, vous ne pouvez pas les ressaisir sur le module pour ceux qui sont passés, sauf à refaire faire la saisie par tous les acteurs, quoi. Ce Hmm, qui est super laborieux. hmm, ok. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat parce que je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main, mais en fait, comme c'est un GoToWebinar, vous ne pouvez pas parler. Donc, il faut forcément poser vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Hop, je vérifie que j'ai répondu à tout. J'ai l'impression, hein, fiche de poste. Bon, en attendant, si tu veux peut-être nous faire un petit peu du teasing sur les Ouais, nouveautés, s'il te plaît. exactement. Alors, on a parlé d'une nouveauté, c'est le logo qui va arriver Hmm, assez rapidement maintenant. Donc, vous pourrez télécharger votre logo à vous, client final, et le mettre dans l'application et on l'aura en visuel. Il y a les, la possibilité de planifier l'entretien qui va arriver. Vous avez vu aujourd'hui, on n'a pas réellement une invitation qui part à une date avec une heure, à un rendez-vous d'entretien. L'entretien se déroule comme convenu quand les deux personnes sont dans le bureau. Il démarre son entretien. Donc d'ici quelques semaines, vous aurez la possibilité de planifier l'entretien, de lui donner une date et une heure de début. Et un petit peu plus tard, où on n'est pas sûr encore si ça va pouvoir se faire en même temps, on devrait avoir également l'invitation à l'entretien. C'est-à-dire que dans votre calendrier, le manager et le salarié pourront voir à quelle date et quel entretien est prévu. Donc ça, c'est la première, le premier élément. Et puis, il y en a un que j'oublie toujours, c'est euh, voilà. hmm, Aujourd'hui, vous avez vu quand le manager prépare son entretien, il ne voit pas encore la préparation du hmm, salarié. hmm, Et donc ça aussi, on va vous permettre, euh, le manager va pouvoir avoir une visualisation de la préparation du salarié pour éventuellement préparer un petit peu hmm, mieux les questions sur un sujet hmm, en particulier. hmm. Donc ça, c'est une voilà. Donc ça, ces trois fonctionnalités sont livrables, devraient être livrées d'ici au mois de juin, parce qu'en général, on fait des cycles de livraison tous les mois. Donc c'est ces trois fonctionnalités qui devraient arriver dans votre produit dans les 3 prochains mois. Ok, merci. Du coup, bah, ça tombe bien, il y a des nouvelles questions qui sont apparues. Mhm. Pour évaluer les objectifs, il faut également faire une question par objectif. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est ça. Vous avez une question par objectif. Quel était l'objectif N-1 et quelle note vous lui attribuez? On travaille sur un module de questions d'objectifs qui permettra dans une année, par exemple, ou dans une période, de fixer des objectifs et dans la période qui suit, de les évaluer, d'évaluer leurs résultats. Donc cette évolution va arriver dans l'année 2025. On est en train de travailler sur les maquettes. Avec Loïc, nous avons même fait un atelier pour essayer de décrire le Hmm, besoin et présenter ce que nous faisons. Donc les ressources SILAE sont engagées
et devrait mm, arriver dans le module dans le courant de l'année. Ok. C'est un module qui devrait permettre aussi euh, aux salariés de s'auto-évaluer sur ces objectifs si vous avez envie. Bref, on a réfléchi à plein de fonctionnalités vraiment sympas autour des objectifs parce que c'est un des manques avec les compétences qu'on vit encore aujourd'hui. Autre question, si le contributeur ne prépare pas l'entretien, peut-on quand même mener l'entretien? Ouais. Alors, si vous ne posez pas de questions, vous vous rappelez quand on a décrit le modèle d'entretien, on a dit ben, le bénéficiaire ou le contributeur ou les deux prépare l'entretien. Si dans le modèle d'entretien, vous ne définissez pas que le contributeur doit préparer, eh bien, le salarié va préparer et automatiquement, le Mm, contributeur pourra mener l'entretien sans préparation. Donc ça, c'est d'accord. déjà le cas. Mm. Après, autre question, si le salarié refuse d'utiliser son adresse mail, est-il possible d'effectuer l'entretien et d'enregistrer les réponses dans l'outil? Alors cette question, c'est la question de, il refuse de donner son adresse mail pour l'ensemble de MySilae. Ça veut dire qu'il ne saisira pas ses congés, il ne verra pas ses bulletins de paye, il ne pourra pas Mm, voir son planning d'équipe. mm, D'accord? C'est pas que les entretiens qui bloquent, hein. En fait, il refuse l'usage de MySilae. mm, Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt un problème d'organisation et de RH à fournir. Un des arguments qui est parfois utilisé en disant ben, c'est mon adresse mail et c'est mon téléphone ou c'est mon PC, je vois pas mm. pourquoi je me servirais d'un outil Voilà, pro. c'est ça. Mm. Ouais. En même temps, c'est ces congés qui vont être validés sur l'application. Ouais. Donc, Après, il va falloir qu'ils trouvent une astuce complémentaire pour valider ces congés. mm. Mais Après, hein, pour vas-y, l'entretien, je t'en on prie. peut réaliser l'entretien avec le salarié et il prépare. Bah, il l'aura pas Mm. préparé en fait. L'entretien, il se déroulera avec son contributeur et chacun fera dérouler l'entretien. Ben, il faudra quand même que quelqu'un fasse la préparation du salarié. Hmm, Hein, dans le module, et la préparation du salarié, elle est vraiment importante. Donc, il faudra que dans le module, il puisse préparer son entretien. hmm, Donc, c'est des cas un peu exceptionnels, mais qui arrivent sur certaines populations, on le sait. Mais ça veut dire qu'ils refusent l'ensemble de MySQL. C'est pas juste les entretiens. hmm. Après, il y a juste une petite question, alors du coup, qui est pas sur le module entretien, c'est pour la double validation des congés, si elle est disponible. Donc, je sais qu'elle est dans la roadmap 2025. J'ai les nouveautés qui vont être disponibles. Donc, j'ai un webinaire la semaine prochaine. Donc, je pourrais vous répondre plutôt la Mm. semaine prochaine, sauf si toi, Nicolas, tu as déjà Oui, l'information de la double je, validation. je, je l'ai même vu en démo. Ah, et ben alors, du coup, c'est bon. Donc, ça sera Donc, bientôt disponible. ouais, ouais, c'est une question de jours ou de semaines. D'accord, ok, merci. Y aura-t-il ensuite une synthèse, par exemple, des demandes de tous les salariés en matière de formation? Alors, pour ces synthèses de formation, c'est pour ça qu'on a fait les exports. Vous vous Hmm, rappelez? On peut ouais, exporter tous les résultats euh, ouais, j'ai vu tout d'une à l'heure, ouais. campagne d'entretien. Donc là, je vais le faire, par exemple, exporter les réponses Toutes les disponibles. réponses. Hmm, Donc j'exporte toutes les réponses. Et ça veut dire que dans mon fichier Excel, si j'ai posé une question, on a posé une question sur les VAE. hmm, Donc il est en train de s'ouvrir, mon fichier Excel. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver toutes les réponses à la question voulez-vous une formation? Alors là, dans un environnement de démo, bah, j'ai qu'une seule ligne puisque j'ai qu'un seul entretien, hmm. d'accord? Et je crois que donc j'ai les questions. Votre mission est-elle évoluée? Alors j'ai pas exporté. J'ai pas exporté le bon. Si c'est le bon. Hop. Si. Question 3, question 4. Quelle formation souhaitez-vous, par exemple? Hmm, Souhaites-tu suivre? J'ai le type de la question et j'ai les réponses. voilà. Donc dans Hmm, cette colonne-là, vous avez toutes les réponses à la question souhaitez-vous suivre une formation?
Donc ça veut dire qu'après, c'est assez facile de faire des stats sur ces types de réponses. C'est pour Super. ça qu'on a fait l'export Excel, Hmm. hein, pour Ouais, c'est pouvoir récent faire des ça. Hmm. traitements. Oui, oui, tout à fait. Hmm. C'est pour pouvoir faire des traitements statistiques, exactement. Ok. Autre question, est-il possible d'avoir un mode opératoire à destination des salariés et managers pour les guider lors de la première utilisation? Euh, Alors peut-être que sur YouTube, il y a peut-être déjà des kits, des petites Hmm. vidéos faites pour les utilisateurs. Faut que je regarde Euh, ça. Après, Parce peut-être Loïc ou son service pourront. ouais. Ça peut faire partie de l'accompagnement Hmm. peut-être. Hmm. Je sais qu'aujourd'hui, on a déjà des vidéos sur le module congé payé et absence. Après, il faut que je regarde s'il y a la partie entretien individuel. Mais je crois il y a au moins une vidéo. Hmm. On regardera ça ensemble, Loïc. Ouais, ouais, ouais. Après, hein, comme on vous l'a montré, c'est facile. On va dire le travail le plus important, il est par l'administrateur. Après, le salarié et le contributeur, il a qu'à suivre Hmm. le déroulé. Donc, est-il possible d'attribuer un entretien à un type de population et à Ouais. un autre, voilà, d'avoir des entretiens, voilà, par catégorie de population. Alors, vous avez vu dans la définition de la campagne, euh, je ne suis pas sur le bon produit. Hop. Dans la définition de la campagne, quand j'ai créé ma campagne, j'ai fait une sélection des salariés. Vous vous rappelez peut-être? Je vous refais, je vous remontre Mmh, l'écran. Donc, je sélectionne des salariés à partir du contributeur de la date d'entrée. Et en fait, ici, il devrait arriver dans le produit des filtres pour retrouver peut-être la CSP, pour retrouver des informations conventionnelles ou la nature du contrat, pour vous mmh, aider à mieux filtrer les salariés. D'accord? Donc ça voudrait vous aider à répondre à cette question. Est-ce que je peux lancer une campagne pour mes cadres? Ben, mmh, ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait un filtre ici mmh, qui s'appelle cadre ou non cadre mmh, et qui vous permettrait de retrouver ça. Donc ça, c'est en cours d'écriture. C'est identifié, ça fait partie là aussi des éléments qui ont été votés dans la communauté. mmh. Et ça serait des filtres qui sont présents déjà dans Sila et Pay, à peu près? Oui, c'est des Tu vois, informations avec la forcément de Tila et Pay. Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Donc si imaginons par exemple presque on a fait une analytique, on pourrait retrouver en fonction de cette analytique par service, et cetera? Ou je Ouais. vais trop loin là? Alors, ouais, non, l'analytique, on y réfléchit parce qu'il y a beaucoup d'axes et ça Mmh, pourrait être super désagréable en fait d'accord. OK. à utiliser. Voilà. OK. Ok? Ouais. Eh ben écoute, j'ai plus de questions. Donc je vais reprendre la main si ça te convient. Sauf si tu veux Oui, bien rajouter sûr. des points. Non, 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 pas du tout. Ça cherche. Ça y est. Non, C'est bon? non, Non? non, non, on voit plus mon écran, mais on voit pas encore le tien. Ah, ouais, super. Donc, comme on l'a dit, c'est très simple de le mettre en place. Il faut juste que vous preniez rendez-vous avec moi. Donc, soit en scannant le QR code donc qui s'affiche à l'écran, soit ben, par rapport au lien d'invitation que vous avez, ben, vous faites répondre et vous demandez à ce qu'on se mette en relation, soit ben, vous prenez contact avec votre interlocuteur habituel, PB, etc., etc. Et puis enfin, ben, pensez à nous mettre un petit avis Google en pareil en scannant le petit QR code. Nicolas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, moi, je te Non, non. remercie de ta présence et de ton accompagnement.
Avec plaisir, Loïc. Puis merci pour vos questions, Oui. c'était très intéressant. Mm. Ouais, très bien, ouais. Mm. Et donc n'hésitez pas à l'issue, hein, si vous avez oublié de poser des questions, vous n'avez pas pu les poser, n'hésitez pas à les poser et on se fera un plaisir d'y répondre avec Nicolas. Voilà. Tout à fait. Merci, Loïc. Eh ben on est super dans les temps. On a juste 5 minutes de retard. On vous souhaite un bon appétit, une belle après-midi et à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. À très bientôt. À Merci, bientôt. Au Loïc. revoir. Au Au revoir. revoir.